Bien. Aujourd'hui, on va parler de la création de la base de données avec des paramètres. Il faut savoir que lorsque vous créez une base de données, il y a deux fichiers qui se créent. En général, on retrouve les deux fichiers dans le dossier par défaut de SQL Server. Si par exemple, je fais une nouvelle requête, et je fais create, regardez, create database test par exemple. Lorsque j'exécute cette requête-là, regardez, lorsque j'exécute cette requête, il y a une base de données qui est créée dans si je fais actualiser, regardez, si je fais actualiser, je me retrouve avec une base de données qui s'appelle test. Mais finalement, qu'est-ce qui a été créé réellement? Parce que ça, ce n'est qu'un outil, ce n'est qu'un outil qui nous permet de voir l'ensemble des bases de données qui ont été créées dans mon serveur. Mais la réalité, les fichiers physiques, où ils sont créés, ça dépend de votre configuration d'installation. Mais moi, sur mon poste, je vais le retrouver dans le disque C. Je vais aller dans Program Files 86, je crois, et dans Microsoft SQL Server. Ici, je rentre dans MS SQL 10, 50 et tout, MS SQL ça, dans le dossier ici Data, et je trouve, regardez, je trouve toutes mes bases de données. Et chaque base de données que j'ai créée, il y a un fichier MDF et un fichier, regardez, un test, un fichier MDF et un fichier LDF. Alors c'est un fichier, l'un c'est le fichier de données et l'autre c'est le fichier de schéma de base de données. Des fois, j'ai besoin de paramétrer tout ça. C'est-à-dire, parmi les choses que je ne veux pas obligatoirement mettre ces deux fichiers sur ce chemin-là par défaut. Alors regardez, le script pour réussir ça, regardez, premièrement, je fais use master. Master, c'est la base de données par défaut globale. Lorsque vous installez SQL Server, il s'installe avec SQL Server et il contient pratiquement toutes les références aux tables, aux bases de données que vous avez créées, ainsi de suite. Je vais lui demander par exemple de me créer une base de données qui s'appellerait DPS. Si je ne fais que ça, il va la créer par défaut dans le chemin. D'accord? Par contre, si je veux créer une base de données avec mon propre paramétrage, premièrement, je vais lui donner le nom du champ MDF, le nom du fichier MDF. Ça s'appellera DPS data. Et le file name ici, il faut que je lui donne le chemin dans lequel je veux créer ma base de données. Par exemple ici, c'est E, DPS et le fichier .mdf. Ça c'est la propriété size. C'est lorsqu'il crée la base de données, il la crée avec, par défaut, la taille de début, avec 50 mégas octets. Et puis ici le max size, si je veux lui imposer par exemple que ma base de données ne doit pas dépasser les 100 mégas, je peux lui imposer ça. Le fileout ici, c'est le pas, c'est lorsque la base est pleine et elle a atteint la surface que je lui ai affectée, il fait un saut de 15 mégas. Ça, c'est la partie fichier MDF. La partie fichier LDF, je fais
Là, regardez que j'ai ouvert, regardez, j'ai créé create database, le nom de la base, on, et là j'ai ouvert une parenthèse et j'ai défini les propriétés du fichier MDF. Les propriétés du fichier MDF, c'est le name par lequel il est reconnu, le fichier physique, où est-ce qu'il va le mettre, le chemin, la taille initiale, la taille maximale et le pas avec lequel il va sauter. À chaque fois que c'est plein, il va faire 15 mégas de plus. Je ferme la parenthèse. Maintenant, je vais traiter le fichier LDF. Je fais load on. J'ouvre la parenthèse. Là, comme l'autre, je fais le name. Là, je vais l'appeler DPS load. Et puis, ici, le file, la propriété file name, c'est je vais mettre le chemin.ldf. Le size, la taille initiale, le max size, la taille maximale, et le file growth. C'est le pas avec lequel il va sauter. Maintenant, on va tester ça. Je vais l'appeler db test. Normalement, je dois retrouver ma base dans ce fichier-là, dans ce dossier-là. On y va. J'exécute. Impossible de créer ce fichier. Bon, je vais lui dire de me créer directement. Regardez, je vais aller ici. Je veux qu'il me crée directement dans E. Il va me créer le fichier directement dans E. Je vais y aller. Je vais lui demander de me faire dans E. Voilà, j'enlève ça. Et de l'autre côté, j'enlève ça. J'exécute. Là, il m'a créé ma base de données. Il a réussi. Si je vais aller sur mon dossier E, là, regardez qu'il m'a créé deux fichiers DPS. Voilà, DPS data et DPS load. Je vais aller sur mon serveur de base de données. Je vais actualiser ma base de données. Et je l'ai appelé DB quoi? DB test. Alors remarquez une chose, c'est que ce que je lui ai demandé de faire, c'est me créer la base de données. DB test, c'est celle que je vais voir ici. Mais les fichiers réels, ils s'appellent dbsdata.mdf et dbsload.ldf. Ce sont les deux fichiers. Mais par rapport à mon explorateur d'objets au niveau du serveur SQL Server, je ne vois que le nom que j'ai affecté à ça. Et ça nous permet de gérer les chemins de création de base de données. Les deux fichiers MDF et LDF, ce sont les deux fichiers normalement qu'on récupère. Lorsque vous voulez prendre vous avez créé une base de données, vous avez rempli des données à l'intérieur des tables, et vous voulez récupérer tout ça. Eh bien, vous n'avez qu'à prendre le fichier MDF et le fichier LDF, comme on pourrait le faire. Regardez, si maintenant je vais aller à la maison, par exemple, et je voudrais, moi ici j'ai terminé, si je fais copier, et je vais le mettre dans un autre dossier par exemple, ici, non, je vais le mettre dans un autre dossier, regardez, nouveau dossier, je vais faire test, je suppose que c'est ma clé USB, si je fais coller, il ne veut pas me le faire. Pourquoi? Parce qu'il est condamné par le serveur de base de données. Pour que je puisse le prendre, il faut que je le détache. Regardez, je fais DP test, touche droite, tâche, et je fais détacher. Je ne coche pas ça, sinon il va supprimer les fichiers MDF et LDF. Je fais OK. Il me détache ma base de données. Maintenant, si je reviens le jour de l'examen, par exemple, et je détache, je fais copier, et je le mets ici, coller. Il arrive à le coller. Maintenant,
Si je veux à la maison, en général à la maison, vous allez sur le dossier SQL, par défaut, vous le mettez comme ça et ça vous arrange. Mais moi, quand je corrige par exemple la base de données pour voir est-ce qu'elle marche, qu'est-ce que je vais faire? À partir de ma clé USB, je vais aller sur le serveur SQL Server et dans mes bases de données, je fais touche droite, je fais joindre. D'accord? Là, il me demande d'ajouter une base de données. Par défaut, il me donne le chemin data que j'ai ouvert tout à l'heure, par défaut. Mais je peux ne pas lui dire, je peux lui dire de ne pas faire ça et aller ailleurs. Je vais aller dans E, test. Regardez que j'arrive à voir le dps.mdf. Je fais OK. Regardez, il a pris le fichier MDF et le fichier LDF. Il les a chargés tous les deux. Je fais OK et j'ai ma base. Qu'est-ce qu'il y a là? Je vais reprendre. Peut-être que c'est un problème de droit sur le fichier. Je fais joindre, je fais ajouter, je vais aller sur test. Une erreur s'est produite lors de l'attachement de la base de données. Pour plus d'informations, cliquez sur le message. Alors je vais voir qu'est-ce qui se passe. Il n'y a rien. Pourquoi il ne veut pas attacher? Est-ce que c'est déjà attaché? Oui. C'est déjà attaché, il a le même nom. Juste celle-là, celle que je supprime maintenant. Regardez, celle que je supprime, c'est celle qui était dans le fichier, dans le dossier SQL. Maintenant, si j'attache l'autre, qui est dans le... Parce qu'il ne peut pas avoir un serveur, on ne peut pas avoir deux bases de données avec le même nom. Je fais joindre, et je vais aller ici dans le dossier test. Je fais OK. Il faut que j'actualise. Il n'y a pas de DB test. Non? Il y en a? DB test. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Bien, je vais joindre. J'ajoute. Je vais lui donner ça. Alors, il me dit, user PC Microsoft, impossible d'ouvrir le fichier physique MDF et le système d'exploitation accès refusé. Oui. Je vais faire la chose suivante. Alors, je ferme tout ça. Non. Je ferme tout ça et je vais aller faire touche droite, exécuter en tant qu'administrateur. Je ferme tous mes navigateurs. Je fais touche droite, exécuter en tant qu'administrateur. Je fais oui. Je vais voir ce qui va marcher. Dans mes bases de données, je fais joindre. Je fais ajouter. Là, il me donne par défaut. Je vais aller sur le E. Ici, dans le dossier, dossier test, c'est ça? Hein? Dans mon dossier test, je vais lui demander de me faire ça. Voilà. Et il l'a attaché. C'était question de droit sur le fichier. Il faut faire sur SQL Server, faites touche droite, exécuter en tant qu'administrateur. Là, vous avez le droit de... Et là, je me retrouve avec ma base de données qui s'appelle DB quoi? DB test. C'est celle-là. Et je l'ai attachée à partir d'un autre emplacement, autre que celui par défaut, qui est créé par SQL Server. C'est bon? Je vous remercie. خلي. السلام عليكم.